Bonjour et bienvenue à cette formation Mon entreprise et où je m'en vais avec ça. Une question que bien des entrepreneurs se posent. Durant cette formation, vous aurez l'opportunité de voir des outils simples, pratiques, qui vous serviront à mieux évaluer votre entreprise à l'heure actuelle et aussi depuis ses débuts. Également, l'importance d'un plan d'affaires et ce plan d'affaires sera simple en 4 étapes, facile à composer et très utile pour présenter soit à votre institution financière ou à vos investisseurs. Nous sommes maintenant rendus à la section 6 du module qui est le plan d'affaires en 4 étapes. Cette formule est simple. Il y a des formules beaucoup plus compliquées, beaucoup plus détaillées pour compléter un plan d'affaires. Toutefois, pour les besoins de la cause pour cette session ici, ça va donner définitivement un outil pratique, simple, pour au moins avoir un excellent point de départ. Que ce soit une entreprise déjà existante, un propriétaire ou une personne qui souhaite de devenir propriétaire d'une entreprise, ça commence toujours avec le rêve, une idée. On a parlé des passions et cette passion va amener à prendre des actions. Et de là, avec l'objectif d'avoir une réalisation, de réaliser ce rêve-là. Donc, existante ou nouvelle, il sera toujours important pour l'entreprise de penser à mettre un plan d'affaires ensemble, d'un peu mettre par écrit cette information, comment la démarche sera faite, comment on va s'y prendre pour atteindre l'objectif. Donc, en premier, l'opportunité. On établit qu'est-ce qui est les opportunités, on va parler des objectifs, on va parler des ressources nécessaires pour avoir cette réalisation-là, atteindre l'objectif, et les étapes et le but. Donc, 4 étapes pour compléter un plan d'affaires. C'est assez simple. Quand vous serez en mesure de bien couvrir ces 4 éléments, opportunité, objectif, ressources et étapes pour atteindre le but, ben non seulement ça sera plus clair pour vous, mais également pour le prêteur, les investisseurs, les partenaires futurs dans votre entreprise. Pour mieux expliquer ces 4 étapes, je vais prendre un simple exemple rapide qui serait la culture de la pomme de terre douce, sucrée, là, la pomme de terre sweet potato qu'on voit de plus en plus sur le marché. Ça, c'est une opportunité d'affaires aujourd'hui. On sait que c'est en forte demande. Peu de cultivateurs actuellement dans nos régions. L'objectif, ben, c'est une clientèle locale dans un rayon de 100 km. Ça devient un objectif assez clair. Les ressources, qu'est-ce que vous aurez besoin? Une terre agricole, de l'équipement, peut-être un employé, certainement du financement. Donc, ça tombe dans les ressources. Puis quatrièmement, les étapes. Ben là, il s'agit de faire la liste des actions à prendre pour établir la ferme, faire la récolte, aller sur les marchés avec le produit, trouver des acheteurs et recommencer à nouveau votre prochaine culture. Donc, en gros, ça peut être un exemple simple, mais qui explique les opportunités, les objectifs, les ressources, les étapes et comment on atteindra le but, notre réussite, de faire de ce commerce une rentabilité. À cette étape ici, on va creuser un peu plus qu'est-ce qu'on veut dire avec opportunité. Tantôt, j'ai donné un exemple qui était un commerce qui pourrait être dans un développement ou en croissance, ou peut-être un commerce qui était à ses débuts. Je n'ai pas précisé pour la ferme de pommes, de terre sweet potato. Mais ici, on va regarder pour la création de votre entreprise. Ça peut être aussi pour la croissance de votre entreprise existante ou également pour la vente de votre entreprise ou la transférer à quelqu'un d'autre. Ce plan d'affaires sera utilisé de la même façon. C'est-à-dire qu'il faudra tout simplement être plus clair sur vos intentions par rapport à si vous allez
l'intention de débuter cette ferme de pommes de terre, ou si vous avez l'intention, parce que vous êtes déjà cultivateur, de faire une croissance, d'aller dans un nouveau marché. Donc, ça peut être aussi bien expliqué dans le plan d'affaires, ou ça peut être aussi dans le contexte que vous prévoyez vendre votre entreprise et que vous êtes en train d'établir qu'est-ce que les opportunités de cette entreprise-là actuellement. Donc, la section opportunités, c'est pas seulement pour une entreprise qui commence, ça peut être aussi pour une entreprise qui est en croissance ou une entreprise qui pense à faire un transfert ou un changement majeur comme la vente de l'entreprise. Quand on complète la section objectifs, c'est dans cette section qu'on doit expliquer comment cette activité peut être rentable, que ça peut valoir la peine d'aller développer une entreprise dans ce secteur-là. Donc, dans un début d'entreprise, c'est extrêmement important, surtout pour les prêteurs, pour les investisseurs, de comprendre comment vous allez faire de volume ou d'activité, comment ça va rapporter cette activité-là, comment d'argent que ça peut être généré, qui peut être généré, de façon à les attirer, les encourager à y participer. Ça peut être également aussi parce que vous allez avoir une croissance de l'entreprise actuelle, puis vous avez besoin de financement additionnel, vous voulez faire une expansion. Donc là également, c'est des informations qui devront se retrouver dans le plan d'affaires pour être sûr que l'objectif que vous avez, c'est mesuré, c'est clair pour le lecteur, la personne qui va regarder ça, comprendre où vous allez, pourquoi vous prenez cette opportunité-là, pourquoi vous allez dans cette direction-là. Et également, si on parle d'une vente de l'entreprise, établir la valeur de votre entreprise, le transférer à un futur acheteur. Là également, ça peut être des informations qui peuvent être dans cette section d'objectifs, expliquer un peu la nature de vos intentions, où vous allez avec ça et comment vous voulez le réaliser. Dans les quatre éléments du plan d'affaires, quand j'ai touché les ressources dans mon exemple tantôt, pour le cultivateur qui se lancerait dans la pomme de terre sucrée, sweet potato, j'ai parlé de terres agricoles, d'équipements, d'employés, de financement, mais également dans une entreprise, la plus importante ressource pour son succès, c'est vous. Et les prêteurs et les investisseurs vont définitivement avoir les yeux sur qui est la personne clé dans l'entreprise qui peut amener ce succès. Donc, il est important dans votre plan d'affaires de bien l'expliquer, qu'est-ce que vos expertises, votre connaissance, vos habilités dans les ressources, ça peut être couvert dans cette section-là, mais également de ne pas hésiter à utiliser des conseils professionnels de gens autour de vous comme comptables, il y a des avocats, il y a des consultants qui sont disponibles pour faire ce genre de travail-là, vous aider à préparer ces genres de documents-là. Et aussi, ils vont faire certains d'avoir ces documents, de vérifier, d'avoir les, les termes exacts et aussi faciles à suivre, à comprendre. Également, plusieurs ressources sont disponibles sur Internet. Des plans d'affaires, les institutions financières, si vous cliquez une banque, vous allez voir qu'il offre aussi de l'information sur les plans d'affaires. Ça peut vous être très utile pour avoir ce document-là de préparé. Et encore, pour bien communiquer, qu'est-ce qui est votre idée, qu'est-ce qui est votre projet, où vous voulez aller avec cette entreprise-là. Nous sommes donc rendus à la quatrième élément du plan d'affaires qui est les étapes pour atteindre le but. Mais avant, j'attire votre attention sur la photo dans le coin qui est l'alpiniste qui vient de terminer une montagne. Il semble très heureux de son succès et je vous souhaite le même succès avec ce plan d'affaires. Maintenant, vous allez voir une longue liste d'items qui peut être inclus dans cette dernière partie du plan d'affaires. Je vous demanderai d'être prudent. Vous n'avez pas à compléter toute cette longue liste, mais toutefois, certains plans, on peut le retrouver dans les plans plus complexes. Qu'est-ce qui touche
résumé de l'entreprise, les stratégies d'activité de marketing. Il y aura aussi plan d'opération, analyse des forces et faiblesses, opportunités, menaces, qu'est-ce qu'on appelle en anglais le SWOT, plan de ressources humaines, combien de personnes vous avez besoin, si vous avez besoin d'un certain nombre d'employés, comment s'y prendre, stratégie de responsabilité sociale ou affaires électroniques, informatique, etc. Et puis on peut trouver, bien entendu, prévision financière et autres enseignements, stratégie de sortie d'entreprise au cas où, advenant qu'il arrive un cas qu'il y aura à fermer l'entreprise et puis les ressources additionnelles s'il y a lieu. C'est une longue liste, j'en suis moi aussi convaincu. Toutefois, il s'agit de regarder cette liste-là avec les éléments qui sont les plus importants pour votre entreprise. Qu'est-ce que vous voulez dans cette liste ressortir, que le prêteur, l'investisseur, l'actionnaire sera attiré par, aura besoin de ces informations-là pour le convaincre que l'entreprise que vous voulez lancer, vous allez dans la bonne direction et vous allez avoir du succès. Donc, il ne s'agit pas de tout couvrir, mais c'est certain une belle liste qui va vous permettre de réfléchir à comment mettre sur papier les étapes pour atteindre le but. Et une fois complété, vous aurez sûrement du succès à bien le communiquer avec le prêteur ou les investisseurs, les actionnaires. Donc, je vous souhaite succès à ce niveau. En résumé, on présente l'entreprise aujourd'hui de plus en plus comme on présente un individu, une personne, avec son vécu, son histoire, l'évolution d'hier à aujourd'hui et ses forces, opportunités, les défis. On le regarde de plus en plus aussi l'entrepreneur comme un athlète. Le sport est un endroit qui démontre du courage, de la discipline, de la détermination. Et dans l'entreprise, on retrouve les mêmes traits de caractère ou de personnalité. Donc, le succès passe par, en premier, un rêve, une planification, un travail bien planifié, bien organisé, et très souvent, on atteint l'objectif visé. Conclusion, je vous souhaite succès dans votre entreprise et au plaisir.